Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Comme vous le remarquez que vous l'avez sous les yeux, je viens aujourd'hui avec une vidéo concernant la morphosyntaxe 2 par rapport au module S4. C'est surtout tout le volet subordonné, complétif, relative, ainsi de suite. J'ai essayé de faire un petit peu des capsules plus courtes pour chaque subordonnée, comme ça on va essayer de maîtriser chaque subordonnée, puis par la suite on va les regrouper dans des exercices ou un examen. Alors, aujourd'hui nous allons voir un petit peu la subordonnée périphratique, mais avant ça, je vais jouer la carte commerciale. Il y a un bouton rejoindre sous ma chaîne. Si vous êtes intéressé par des exercices corrigés, ben, sachez que je fais des vidéos chaque mois, je poste 4 ou 5 vidéos, il y a des exercices corrigés, mais qui sont privés, ça veut dire réservés juste aux gens qui rejoindre ma chaîne. Donc c'est une communauté spéciale à qui j'offre ces vidéos-là. Que ce soit avec 1,8 €, bon c'est rien du tout pour vous, mais pour la chaîne, c'est quand même un coup de pouce pour qu'on puisse continuer avec ce genre de qualité. Ou bien 3,2 €, et c'est toujours cette fois-ci des examens. Donc soit c'est des exercices expliqués corrigés, soit des examens expliqués et corrigés qui tombent chaque mois, donc je le dis très bien, avec 4 ou 5, voire 6 vidéos par rapport à tous les modules, par rapport à tous les niveaux. Voilà, donc pour plus d'informations, je vous laisse mon numéro à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de toute autre information, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Allez, on y va. La subordonnée, la relative périphrastique, je ne vais pas vous faire le speech, donc sachez que c'est juste comme la relative substantive. J'ai mis une vidéo sur la relative substantive. En général, c'est une proposition qu'on met dans une phrase. Il y a la proposition principale, puis par la suite, il y a une autre proposition qu'on intègre à l'intérieur. Elle est relative, mais on l'appelle périphrastique. Pourquoi? Parce que la substantive, c'est généralement, elle est remplaçable par un nom. Et bien la périphrastique, sachez que quand même, elle reste aussi substantive. Elle fonctionne aussi comme la substantive. Et on l'appelle d'ailleurs semi-substantive ou bien périphrastique. Donc, vous comprenez automatiquement qu'elle a plus ou moins le même rôle que la substantive. Vous ne trouverez pas d'antécédent, ça veut dire la répétition du mot, comme par exemple, ma mère porte un foulard qui coûte très cher, ou bien Paris est une ville qui est visitée par le plus grand nombre de touristes au monde. Donc, la ville qui est visitée, donc vous trouvez un nom clair qui est comme antécédent avant le pronom relatif. Ici, dans les relatives substantives, vous ne trouverez pas de nom. Donc, il n'y aura rien. Enfin, il n'y aura rien ou bien il n'y aura pas de nom comme c'est le cas pour les relatives adjectives. Ça va venir doucement. C'est juste pour vous dire que ça rejoint un petit peu comme la substantive, c'est les citations, les proverbes, rira bien qui rira le dernier, qui vivra verra. Donc ce sont des relatives comme ça, où il n'y a pas de nom avant. La périphrastique, c'est semi-substantive, donc elle est un petit peu comme la substantive. Elle est toujours remplaçable par un nom. Tu peux mettre à la place une ville, une maison, un professeur, Jacques et Eric, je sais pas moi, Thomas et ainsi de suite. Et quelle est la différence avec la substantive puisqu'elle est semi-substantive? C'est parce qu'il y a un pronom démonstratif. Ce, au lieu qu'il y ait qui, quoi, et ainsi de suite, vous allez trouver ce qui, celui qui, ce dont, là où, et ainsi de suite. Il y a un pronom démonstratif. Donc au lieu, comme dans la première phrase, il parlera de quoi il parlera? Il parlera de ce dont il se souvient. Ce dont il se souvient. Donc ce, c'est un pronom démonstratif. Donc automatiquement, je saute dessus, je saute dessus et je dis que c'est une périphrastique. Sachez que le pronom démonstratif, il remplace quelque chose. Ça veut dire il parlera de la chose dont il se souvient. Il parlera de l'événement dont il se souvient. Donc ce, elle remplace bien, même s'il n'est pas là l'antécédent. Vous connaissez qui vivra verra, mais il suffit, c'est une substantive, mais il suffit que je rajoute un pronom démonstratif. Celui qui vivra verra. Et voilà, je la change en semi-substantive. Je répète. Qui vivra verra. Substantive. Il suffit que je fasse celui qui vivra verra. J'ai rajouté un pronom démonstratif, elle est devenue périphrastique. Je me présenterai là où tu voudras.
Je me présenterai où tu voudras, substantif. Là où tu voudras, semi-substantif, périphrastique, parce qu'il y a un pronom, il y a un adverbe de lieu. Donc vous remarquez, à chaque fois que vous rajoutez quelque chose comme pronom démonstratif, surtout dans la majorité des cas, vous transformez la substantive en semi-substantive. Elle mange ce qui est cru, donc je trouve ce, donc c'est une périphrastique aussi. Elle mange quelque chose, elle mange une pizza, une salade ou n'importe quoi, donc elle est aussi remplaçable par un nom. Donc elle mange quoi? Donc il suffit de mettre un nom pour compléter la phrase. Donc cette subordonnée relative périphrastique, elle peut être remplacée par un nom. Ce à quoi tu penses, la chose à laquelle tu penses. Ce à quoi tu penses, la chose à laquelle tu penses. Ton idée arrivera. Qu'est-ce qu'elle a arrivera. Ce à quoi tu penses arrivera. Donc ton idée arrivera, ta pensée arrivera, la chose à laquelle tu penses arrivera. Donc vous remarquez qu'elles sont facilement remplaçables par un substantif ou bien par un nom. On va voir un petit peu les fonctions, comment elles fonctionnent, pour avoir une idée sur les fonctions. Donc rira bien. Celui qui rira le dernier. Vous connaissez quoi? Rira bien, qui rira le dernier? Donc comme je vous ai dit, substantif, mais il suffit que tu rajoutes celui qui rira le dernier pour que ça devienne semi-substantif et donc périphrastique. Quelle est sa fonction ici, celui qui rira le dernier? Ça veut dire que vous ne savez pas qui rira bien. Quelqu'un rira bien. Qui est celui qui rira bien? Ben, c'est celui qui rira le dernier. Donc elle a la fonction de sujet, même si elle vient après le verbe. Rira bien. Qui rira bien, donc elle est sujet. Je parle de, je vous ai mis la principale, je parle de quoi tu parles? Ce dont tu ne parles jamais. Ce dont tu ne parles jamais. Donc je parle de quoi? Je parle de la chose dont tu ne parles jamais. Donc puisque la question est avec de quoi, donc ce dont tu ne parleras jamais, elle a une fonction de COI. Donc complément d'objet indirect puisqu'on pose la question avec je parle de quoi. Voilà celui qui te soutiendra. Voilà, c'est un complément de présentatif. Voilà quoi? Celui qui te soutiendra. Donc voilà Monsieur X, voilà la personne, voilà le prof, voilà quelque chose. Donc vous pouvez aussi la remplacer par un nom. Ce qui m'agace me dégoûte. Donc la chose qui m'agace, qui m'énerve, me dégoûte. Donc la principale, c'est me dégoûte. Et donc, qu'est-ce qui te dégoûte? Ben, ce qui m'agace, la chose qui m'énerve, me dégoûte en même temps. Donc, qu'est-ce qui te dégoûte? Et bien, puisque tu dis qu'est-ce qui te dégoûte, donc c'est sujet du verbe dégoûter. Elle me dégoûte, cette chose me dégoûte. Donc ici, elle a la fonction de sujet. Dites quoi? Dites ce qui vous passe par la tête. Dites ce qui vous passe par la tête. Donc, dites la vérité, dites l'information, dites quelque chose. Donc, on est ici dans une substantive, dans une relative qui peut être remplacée par un nom. Donc, j'hésite entre substantive et semi-substantive, donc périphrastique. Je remarque qu'il y a un pronom démonstratif ce. Et donc, je dis qu'elle est périphrastique. La fonction, c'est dites quoi. Donc, elle a la fonction de COD. On continue. Pardon. Avec celui qui aime bien châtie bien. Donc vous connaissez la citation très connue, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Donc la principale c'est châtie bien. Qui aime bien c'est la proposition, la subordonnée relative. Mais puisque j'ai rajouté celui, donc au lieu qu'elle soit substantive, elle devient semi-substantive et donc périphrastique. Donc, qui va châtier bien? Ben, c'est celui qui aime bien. Donc, celui qui aime bien, elle est quoi? Elle est sujet, la subordonnée périphrastique est sujet du verbe châtier. Et le qui, le pronom relatif qui, il est sujet du verbe aimer. Celui qui aime bien. La personne, cette personne aime bien, donc cette personne châtie bien. Arrivera ce qui arrivera. Arrivera ce qui arrivera. Donc, arrivera quoi? Donc, déjà, vous comprenez que vous êtes dans un COD. Arrivera quoi? Elle est périphrastique parce que vous avez déjà vu qu'il y a un ce. Mais arrivera quoi? Donc, la subordonnée périphrastique, elle est COD. Et le qui, le pronom relatif, il est simplement sujet du verbe arriver, puisque la chose qui arrivera, donc la chose arrivera. Donc, vous savez que qui, il remplace le sujet. De toute façon, qui, c'est généralement un pronom relatif qui remplace un sujet. Je suis celui qui t'a appelé. Là, il va falloir faire attention parce que vous êtes devant un verbe d'état.
Je suis celui qui t'a appelé. Eh bien, verbe d'état, donc automatiquement, toute la zone bleue, elle est périphrastique. Pourquoi? Parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a un pronom démonstratif. Et elle a le rôle d'attribut du sujet. Donc, la périphrastique, elle joue ici le rôle d'attribut du sujet. Ça peut dire je suis malade, je suis fâché, je suis énervé, je suis fatigué, ainsi de suite. Euh, alors, qui t'a appelé? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ici, elle a la fonction de sujet du verbe appeler. Il a appelé moi, il t'a appelé toi, il a appelé toi, donc il t'a appelé. Je suis celui qui t'a appelé. Malheureusement, elle ne s'affiche pas la dernière, donc je suis désolé, je ne peux pas vous la dire. Donc vous voyez un petit peu que c'est quand même facile. La périphrastique, c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Ce que vous devez retenir, c'est que généralement, ce sont toujours les citations très connues. Donc retenez surtout ça pour les substantifs. Les relatifs sont substantifs, ce sont les citations et les proverbes qu'on connaît, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ira bien qui rira le dernier, arrivera ce qui arrivera, et ainsi de suite. Si vous voyez qu'il y a un pronom démonstratif, ben, sautez dessus, elle est toujours substantive, mais on l'appellera semi-substantive parce qu'il y a un pronom personnel, parce qu'il y a un pronom démonstratif. Voilà. Donc, je vous donne aussi, je vais essayer de poster pour la communauté un exercice sur un petit peu l'intégralité des subordonnés avec des explications et les corrections. Et je reviens vers vous avec une autre vidéo concernant toujours les subordonnés parce que c'est la grosse partie de la morphosyntaxe 2. Voilà, comme vous le savez, merci. Si vous avez besoin de formation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude. Et il me reste qu'à vous souhaiter bon courage et bye bye.